Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FAQ sur l'accompagnement sexuel. Aujourd'hui, je vais vous parler du cadre légal de l'accompagnement sexuel, qui est le cadre légal de la prostitution en France. La prostitution n'est pas interdite en France dans le code pénal, mais depuis 1996, on a une définition que la Cour de cassation a faite, qui est celle de se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques, de quelque nature qu'elle soit, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'accompagnement est sexuel et qu'il y a rémunération, c'est de la prostitution, n'en déplaise à l'ancienne secrétaire d'État au handicap. Contrairement à la croyance populaire, la prostitution n'est pas interdite en France. En effet, depuis 1960, avec la loi Martre-Richard qui a aboli les maisons closes, c'est une activité qui est dépénalisée pour la personne qui la pratique, avec un certain nombre de subtilités qui façonnent la façon dont elle peut s'exercer. La partie la plus compliquée, ce sont les articles du code pénal liés au proxénétisme. Là encore, la croyance populaire est que le proxénétisme concerne le fait de contrôler et d'exploiter la prostitution dans le but d'en tirer des profits. Mais d'un point de vue légal, le proxénétisme est défini beaucoup plus largement. Bien sûr, il s'agit encore de forcer quelqu'un à se prostituer en récupérant l'argent. Mais c'est même toute forme de salariat et d'accès au droit du travail qui est interdite. Non seulement les accompagnants sexuels n'ont pas le choix d'être travailleurs indépendants, mais ils ne peuvent pas embaucher de personnel pour tout ce qui touche à leur activité. Par exemple, le ménage, le transport, le site web, la publicité, la sécurité. Et tout comme pour tous les autres travailleuses du sexe, c'est pas possible de travailler à deux dans un même appartement, même si on divise les charges équitablement. L'entraide et l'assistance entre les travailleuses du sexe est complètement interdite. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas en France de scope d'escorting ou d'accompagnement sexuel, ce qui serait honnêtement mon rêve. Un regroupement de professionnels qui essaie de fournir des services sûrs, de bonne qualité, avec une charte éthique, en respectant autant l'autonomie des professionnels que celle des clients. Mais c'est interdit par le code pénal. Et ça, c'est pas tout. Le proxénétisme, c'est aussi sous deux autres formes dans le code pénal. Il y a le proxénétisme d'entremise. Mettre en relation une travailleuse du sexe et un client, même sans tirer de bénéfice, c'est passible de peine de proxénétisme. C'est ce que fait la PAS en France pour ses membres de façon militante. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je ne peux pas vous référer à des collègues de confiance ailleurs en France, même si j'aimerais beaucoup vous dépanner. Dans le contexte de l'accompagnement sexuel, ça signifie que les personnes qui en aident d'autres à me contacter sont des proxénètes aux yeux de la loi. Ça peut être l'exiliaire de vie, le soignant, le parent, le grand-parent, le frère, la sœur, l'ami, toutes les personnes qui sont mises au courant et qui permettent à la rencontre d'avoir lieu. Et puis, il y a aussi le proxénétisme hôtelier, c'est-à-dire le fait d'héberger une séance d'accompagnement sexuel. Même si on n'en tire aucun profit, encore une fois. Ça veut dire que le propriétaire, l'association, la direction d'un établissement social, toutes les personnes physiques ou morales qui sont passibles de proxénétisme, dès lors qu'elles acceptent, ou même qu'elles tolèrent qu'un accompagnement sexuel ait lieu sous leur toit. Comme vous voyez, ce sont surtout les dispositions sur le proxénétisme qui posent problème pour l'accompagnement sexuel. Mais depuis 2016, il y a aussi la pénalisation des clients de la prostitution. La pénalisation des clients, c'est une sorte de changement de mentalité. Avant 2016, on considérait que les travailleuses du sexe étaient des délinquantes, même si leur activité était légale. Il y avait des dispositions dans le code pénal sur le racolage qui pénalisaient principalement les personnes qui exercent en extérieur. Ces dispositions-là, ils ont toutes été abrogées en 2016. Il n'y a plus de délit de racolage en France, même s'il y a d'autres types de contraventions qui sont émises pour les collègues qui travaillent en extérieur. Maintenant, les travailleuses du sexe sont vues comme des victimes et ce sont les clients qui sont les délinquants. On appelle ce modèle légal-là le modèle suédois ou le modèle nordique. Ainsi, les clients des accompagnantes sexuelles sont pénalisés et sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € pour une première fois et jusqu'à 3 000 € pour une récidive. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de clients d'accompagnantes sexuelles mises en relation par la PAS qui ont été pénalisés, mais c'est dur d'évaluer quel est le risque parce que la mesure, elle est appliquée inégalement à travers la France. En pratique, c'est surtout les clients des travailleuses du sexe en extérieur qui sont visés, mais bon, c'est pas exclu qu'un jour tous les types de clients soient ciblés dans le cadre de la lutte contre la prostitution. Tout ça, ce sont des contraintes qui sont dans le code pénal. Bon, malgré tout ça, mon activité, elle est légale, elle est imposable. Je suis déclarée en tant que micro-entreprise, je paye des cotisations à hauteur de 22% en plus des impôts sur le revenu. Si je devais gagner plus de 34 400 € annuellement, je devrais rajouter 20% de TVA, la taxe sur la valeur ajoutée qu'il est interdit d'acheter.
Enfin, il y a un dernier truc auquel les accompagnants sexuels ils peuvent être confrontés et qui est plus fréquent qu'au niveau des escortes ou des autres travailleurs du sexe, c'est que certains des clients peuvent être sous tutelle ou curatelle. Ça signifie qu'il y a une autre personne qui les assiste légalement dans tous les actes de la vie civile. Concrètement, ça veut dire qu'elle dépend de quelqu'un pour la gestion de ses finances et que ça peut être compliqué pour elle d'avoir accès à des liquidités pour me payer. Il y a plusieurs cas de figure. Soit la personne elle économise progressivement sur son argent de poche pour se prévaloir de mes services, soit je fournis une facture au mandataire pour lui permettre de justifier sa dépense. Bon, on va avouer que c'est une drôle de situation. Le client n'a pas le droit d'acheter, le tiers me demande une facture pour le service sexuel parce qu'il préfère être proxénète, de façon militante, que d'être accusé de fraude. Bon, c'est tout pour le cadre légal de l'accompagnement sexuel, on a fait pas mal le tour. S'il y a une seule chose à retenir, c'est que légalement c'est de la prostitution, que la prostitution en France, elle est légale pour la personne qui l'exerce.